J'aime Monsieur Poutine, car j'aime les filles charmantes, j'aime voir les familles heureuses et en sécurité, j'aime le respect des traditions. A contrario, j'aime pas ces féministes grasses et laides, ou ces gens qui se coupent la bite, qui s'arrachent les seins, ou s'en font pousser, je sais pas, qui crèvent. J'aime vraiment pas cette masse de singes décérébrés qu'on amène sur le pays où je suis né. Dans tout ça, Monsieur Poutine et son peuple sont pour moi la dernière lumière du monde blanc et européen. C'est pourquoi il me tient à cœur de vous expliquer non pas les conneries qu'on raconte sur Monsieur Poutine, mais aussi pourquoi on raconte des conneries sur Monsieur Poutine. Qu'est-ce qu'on lui veut? Salam alaikum les Français, c'est Serge BAM Anti-singe qui vous parle. Je vous assure, tout va très bien. Sympathie pour Breivik. Je pense qu'aujourd'hui, justement, le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de patriarcat. I got a message. You better start packing now. C'est un dictateur, c'est un méchant dictateur. Ouais, si tu veux. Bon, maintenant les Russes sont quand même élus à 87%. Après, libre à toi de croire les juifs des médias, mais c'est les mêmes qui t'ont vendu le vaccin, le Covid, les impôts, les gens qui se coupent la bite. Il y a un vrai consensus entre le peuple russe et Vladimir Poutine. Le peuple aime son dirigeant et le dirigeant aime le peuple. Ça, c'est magnifique. Et pourquoi on devrait te croire, fils de pute? C'est une bonne question. Et j'ai une réponse à ça, c'est le bon sens. Regarde autour de toi. Si t'habites en France et tu vois pas que c'est la merde, réveille-toi pour ta vie. Bon, c'est un conseil. Et tu vois pas que la Russie, les Chinois, ils sont en train de monter en puissance. Tu vois pas que les filles russes sont magnifiques, sont les plus belles femmes du monde. Tu peux le voir avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Je suis au montage là et je me rends compte que je me suis mal exprimé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que plus les filles sont jolies dans un pays, plus le pays se porte bien. Voilà, c'est ma petite théorie. C'est pour ça que je te dis, regarde les filles jolies en Russie. Parce que pour moi, c'est synonyme d'une politique qui fonctionne bien. Regarde les discours traduits de Poutine. Regarde comme il parle vrai. En fait, c'est moins un dictateur qu'un homme puissant. C'est un dictateur éclairé, on sait ce qu'il branle, et aimé du peuple. Il est aimé parce que c'est lui qui est à l'origine du miracle russe. Tu sais, en histoire, on t'apprend le miracle japonais. En gros, les Japonais, après la Seconde Guerre mondiale, bon, ils se sont pris quelques bombes, c'était la merde, c'était la crise économique. Et en quelques années, ils ont fait un rebond économique, un rebond de la population, et c'est devenu l'un des plus beaux pays du monde, avec des traditions. Enfin, tu vois, le Japon, c'est magnifique. Ou c'était, ça part un peu en couille, mais c'est le cycle civilisationnel, c'est comme ça. Ben, il y a la même chose avec le peuple russe. Dans les années 90, la Russie, c'était chaud. Hein. À la chute de l'URSS, t'avais des mafias de partout, tu pouvais te faire tirer dans la rue, t'as Poutine qui arrivait. Il a relevé l'économie à un point que vous, Français, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que là, si tu vas dans le tableau des puissances mondiales sur Google, ils sont 4e les Russes. Et ce tableau, il est fait par des gens qui n'aiment pas les Russes. Des Américains, des sionistes. Donc, même s'ils aiment pas la Russie, ils sont obligés d'admettre, tu vois, qu'elle pèse. Pour te dire à quel point elle pèse, justement. Et la liberté d'expression, alors. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut en Russie? Bah, je sais pas trop, c'est un truc qui se ressent sur le terrain, ça peut pas se décrire avec des chiffres. Parce que oui, je suis pas en Russie, je suis malheureusement encore coincé en France. Je tourne dehors parce que dans mon appart de rat, les murs ils sont en carton, et à côté de mon appartement, il y a un transsexuel. Je pense que c'est assez simple, tant que t'as pas des propos qui vont à l'encontre du gouvernement, on va pas te faire chier. Effectivement, si tu milites contre le gouvernement qui est déjà en place, on va t'emmerder. Parce que le gouvernement il est génial mec, et c'est le peuple aussi qui va te faire chier. C'est le peuple qui va te dire mais ta gueule, enfin on t'apprécie pas. Si tu commences à faire l'apologie de l'homosexualité et du découpage de bites à des enfants dans la rue, on va te casser la gueule. Et c'est pas les flics qui vont te casser la gueule, c'est les Russes. Parce que les Russes, en fait, ils ont pas un penchant pour l'homosexualité, pour l'immigration, pour ces trucs-là, tu vois, ces sujets qui nous font souffrir en France. Donc je pense que si tu t'exprimes avec du bon sens, ça va. Et ils sont pas non plus ultra tyranniques. Par exemple, la Russie, récemment, elle a coupé Telegram. Et du coup, le peuple russe, il devait passer par des VPN. Ça faisait chier tout le monde. Bah, les gens ont gueulé, quoi. Il y a des politiciens, des personnalités qui étaient contre ça et qui le revendiquaient. Il y en a aucun qui a été décapité pour avoir dit ça, parce que c'est compréhensible. Et effectivement, en Russie, de ce que je vois de loin, tu peux critiquer les décisions de Monsieur Poutine, dans le respect. Tu peux dire que tu apprécierais un autre dirigeant, mais je pense que ça va mal se passer pour toi si tu manques de respect au leader suprême. Ce qui est pas plus mal, en vrai, moi ça me va, ça impose l'autorité. Macron, on lui chie dessus, on lui fout des baffes. Comment tu veux représenter l'autorité avec ça? Et donc, il n'y a jamais eu de parti anti-Poutine. Il y a eu des partis pro-PD, tout ça, financés par l'Occident. Donc, eux, ils se sont fait dégager rapidement. Et en 2013, Monsieur Poutine a ajouté dans la loi, et écoute bien, ça fait du bien, l'interdiction fédérale de la propagande des relations non traditionnelles auprès des mineurs. Oh. Un petit peu après, en 2023, ils ont rajouté ça. Le mouvement international LGBT est considéré comme une organisation extrémiste, ce qui entraîne des poursuites judiciaires, y compris avec l'affichage de tout symbole associé au mouvement. À part ces partis-là, t'as 3 autres partis qui sont autorisés. Il y a un parti pro-entreprise, je connais plus le nom, il y a un parti plus libéral. Donc tu vois, rien que ces deux-là, ils font un peu doublon, ils servent un peu à rien quoi. Et t'as les communistes. Et c'est pas les communistes bolcheviques, ils veulent juste un peu plus de social, un petit peu plus d'impôts, tu vois. Pour vous donner un exemple avec ce que vous connaissez, parce que vous êtes tous cons, ils sont moins socialistes, ils militent moins pour l'imposition,
que le RN. C'est-à-dire que ce que vous appelez le RN, l'extrême droite, c'est ce que moi ou un autre gars un peu près lucide appellerait des PD. Non, vraiment, économiquement, le RN, c'est des gauchistes. Ce que les Français appellent l'extrême droite est plus socialiste que ce qui est dit communiste en Russie. Parlons de Navalny. Vos médias de propagande en parlaient il y a quelques années. Aujourd'hui, plus du tout, mais c'est que c'est plus à la mode, quoi. Ce qui est marrant, c'est que si vous aimez pas Poutine parce que vous le trouvez un petit peu radical, ouais, vous allez pas aimer Navalny. Je vous montre un court extrait où il exprime sa volonté de fusiller du musulman. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Bah écoute, il me plaît bien. Hein, qui repose en paix cet homme. Si vous faites quelques recherches, vous vous rendrez compte qu'il a été financé par l'Occident. Ça c'est marrant, quand on tape son nom sur Google, on nous montre directement la tombe du mec, avec marqué en dessous « Militant anti-corruption russe, opposant principal à Vladimir Poutine, qui a été assassiné ». Alors, opposant principal à Monsieur Poutine, c'est un peu excessif, il représentait 1% des voix quoi. Et militant anti-corruption, bah mon cul, c'était le plus corrompu des politiques russes. Et puis ils oublient de mentionner la partie extrémiste, contre laquelle l'Occident se bat tous les jours. Tu vois bien en France, tu dis un quart de ce que aurait dit Navalny dans la vidéo là, oh, tu te fais décapiter, c'est chaud. Sur internet, il y a moyen de passer entre les mailles, mais à la télé, t'es mort. Regarde, Thaïs Escuffon. Ces fils de pute doivent rentrer chez eux. Mais finalement, pourquoi depuis les années 2000, l'Occident n'arrête pas de faire chier la Russie? Alors que eux, ils se construisent tranquillement dans leur coin. Ils ont attaqué l'Ukraine. Oui, mais on verra dans la suite de la vidéo que, en fait, c'est l'Occident qui a créé ce conflit. Et puis même si c'était pas l'Occident, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, Français, que l'Ukraine se fasse attaquer? Non, c'est vrai, mec. Est-ce que t'étais au courant que la Birmanie allait en guerre? Non, t'en sais rien, tu sais même pas placer la Birmanie sur une carte. Moi non plus, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas chez moi. C'est pareil en Ukraine. Pourquoi on envoie des milliards tant qu'on a la garantie, et on l'a, que la Russie, elle passera pas la Pologne? Qui prennent l'Ukraine? Non, franchement, il y a des questions à se poser. Pour commencer, l'Ukraine c'est un pays divisé en deux, voire en trois. T'as la partie ouest, t'as la partie est. La partie est est russe depuis des années, ils parlent russe, ils mangent russe, ce sont des Rouskov. La partie ouest est plus sous influence de l'Occident, ça fait plus partie de l'Europe centrale. Ils parlent polonais, ils parlent hongrois, ils parlent ukrainien, ils sont pas forcément orthodoxes. Et après t'as le centre où ils ont le cul entre deux chaises quoi. T'as Kiev, bon ils savent pas trop aller. C'est aussi un pays qu'on a chié dans l'histoire. J'ai quelques notes parce que j'ai pas tout de tête, mais en gros ils se sont pris les Mongols dans la gueule. Bon c'était il y a longtemps hein, mais tu vas voir ça va s'additionner et on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Les Mongols, la Lituanie, la Pologne, l'Empire russe, la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale c'était plus violent que chez nous. Les mecs ils crevaient la dalle, il y avait des cadavres par terre. C'était pas la Seconde Guerre mondiale en France où bon ça va, tu vois t'es un peu collabo. Non, ils étaient en première ligne pour buter les nazis. Après ça ils ont quand même eu 70 piges de communisme, hein, c'est pas la joie. Et puis après quand le communisme s'effondre, on pourrait se dire que on est content tu vois, c'est la joie, le système qui nous a tant fait souffrir explose. Mais en fait non, c'est pas la joie. Un système qui s'effondre c'est la famine. Et d'ailleurs eux ils se sont tapés 10 ans de famine. Et puis après ça on arrive dans les années 2000, donc là ils sont un peu plus tranquilles, mais politiquement c'est instable, il y a beaucoup de corruption, il y a de l'inflation, c'est pas non plus le paradis. Il y a un petit laps de paix entre disons 2001 et 2016 à peu près, mais après ça l'Occident commence vraiment à foutre ses pattes dedans quoi, et puis ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Ils nous ont laissé le choix entre la capitulation ou la guerre, disait Vladimir Poutine. Laissez-moi vous prouver que le seul déclencheur de ce conflit, c'est l'Occident. Pour commencer, savez-vous que Monsieur Poutine a demandé à ce démon qu'est Bill Clinton de pouvoir entrer dans l'OTAN? Oui, la Russie qui demande à entrer dans l'OTAN. C'est un geste quand même. Bon bah Clinton a dit why not? Et ils ont jamais relancé. On ressort souvent cette foutaise qu'est le droit international contre la Russie. Mais saviez-vous que le premier à l'avoir violé ce droit, c'est les États-Unis? À l'époque où ce bon peuple serbe essayait juste de récupérer leur territoire, qui était en train de se faire prendre par des envahisseurs. Donc eux, ils essayaient juste de défendre leur terre. Et les États-Unis ont envoyé des bombes sur des hôpitaux, sur des familles. Ils y ont pas été de main morte. Sans aucune autorisation du conseil, sans rien du tout, ils ont juste utilisé le rapport de force. Ils ont pris la décision seuls quoi, d'aller buter des Serbes parce que ils ont envie. Les accords de Minsk également, qui de base étaient un projet de paix. L'Ukraine devait arrêter de shooter le Donbass, la partie est de l'Ukraine où il y avait que des Russes. Et l'Occident, je crois, il devait arrêter de casser les couilles globalement, hein, d'arrêter de vouloir que l'Ukraine entre dans l'UE. Donc c'était ça le contrat qu'ils ont signé. Et Hollande et une autre poufiasse ont dit devant les caméras, devant les micros, quelques mois après avoir signé, qu'ils savaient pertinemment en signant
clairement qu'ils n'allaient pas respecter le contrat. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Donc ça c'est vraiment lunaire, c'est prendre la caméra, prendre le micro devant le monde entier pour déclarer que t'es un enculé. C'est ça que ça veut dire, tu vois. Et puis aussi il y a ce mensonge au sens large qu'on a fait avec Gorbatchev. L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est au-delà de l'Allemagne réunifiée. Tchéquie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Macédoine, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, Estonie. Ouais, ça fait des années qu'ils cassent les couilles comme ça. En 2008, Bucarest fait la promesse que la Géorgie entrera dans l'OTAN. Et ça donne la guerre de Géorgie. C'est-à-dire que, du coup, les Russes, ils sont allés en Géorgie reprendre le contrôle. Il y a des gens qui sont morts. C'est pas que les Russes avaient un problème avec les Géorgiens de base. Ils s'aiment bien, en vrai. Les deux pays sont relativement similaires. C'est juste que les Russes ont été clairs depuis le départ. Ils n'accepteront pas l'OTAN aux frontières. De base, ça devait pas être au-delà de l'Allemagne. Bon, ils ont laissé couler parce que ils pouvaient pas faire autrement. Mais aux frontières, non, ils laisseront pas faire. Parce que l'OTAN en frontières, ça veut dire des bases militaires, de la prise de puissance petit à petit. Et puis après, ça va faire plein de morts, quoi. En 2010, Yanukovych est élu. Le peuple ukrainien voulait être proche à la fois de la Russie et de l'Europe. Mais l'Europe impose un choix. Nous sommes en 2013 et Yanukovych choisit la Russie en refusant de signer l'accord d'association avec l'UE. Et soudainement, l'Occident organise des manifs sur la place Maïdan. Sur cette place, on retrouve pas des dirigeants ukrainiens, mais des putains de sionistes de l'OTAN qui font des discours, qui distribuent du fric et de la bouffe. Et sur le lieu, John McCain, Victoria Nuland, Radoslaw Sikorski, Laurent Fabius, Frank Westermeiter, Geoffrey Pyatt. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que la manif s'est déclenchée en moins de 24 heures. C'était sûrement prévu à l'avance, avant même que Yanukovych choisisse de refuser l'accord d'association avec l'UE. Vous passez détail, on se téléporte en 2019 où le destin de l'Ukraine est déjà annoncé. Être pro-russe est quasiment devenu illégal, donc surprise, un vendu de l'Occident arrive. J'ai nommé Zelensky. Un clown, un acteur d'une série ukrainienne nommée Serviteur du Peuple, où un humble prof de classe moyenne joué par Zelensky devient président de l'Ukraine et lutte contre la corruption. Le peuple ukrainien en a tellement marre qu'il élit une fiction. Ils n'ont pas voté pour Zelensky, ils ont voté pour le prof dans la série. Ils sont dépités, c'est la décision émotionnelle d'un peuple à qui on a pompé toute ressource et tout espoir. C'est vraiment lamentable. Et Zelensky est juif. Faire confiance à un juif en politique, c'est rarement une bonne stratégie, vous l'admettrez. Après, pour sa défense, au début, il était de bonnes intentions. Il voulait l'arrêt des feux du Donbass, la fin de la corruption et des négociations avec Vladimir Poutine. Inutile de vous dire que tout ça n'est jamais arrivé, ouais, il est juif. Il est juif, mais ce qu'il fait n'est pas très cachère, il faut l'admettre. Il sniffe de la coke, se tape des putes sur son yacht, avec votre fric les mecs. C'est vous qui payez avec les impôts. La France a envoyé 20 milliards à l'Ukraine. Et les soldats, ils ont pas de gants pour l'hiver. Ils tirent sans gants, à main nue. Du coup, leurs mains gèlent. Et si tu veux, ils s'arrachent les doigts. Bon, ça je l'ai su dans l'interview de la secrétaire de Zelensky. En fait, elle s'est barrée parce qu'elle en pouvait plus, quoi. Et elle a tout dévoilé sur YouTube. L'envers du décor. Je t'invite à aller voir, c'est intéressant. Et 20 milliards, je le répète, pour un conflit qui vous concerne pas. Et c'est flou, 20 milliards. On n'arrive pas à visualiser parce que le cerveau humain comprend que le linéaire. À la limite, tu peux deviner à quoi ressemblerait ta vie si tu gagnais 5 fois plus. Toi, t'arrives un peu à visualiser. Mais si tu gagnais 400 fois plus, que je te dise 400 ou 100, tu vois pas de différence. Pourtant, c'est beaucoup plus 400 que 100. Tu vois, il y a une grosse différence, mais on la voit pas. Voilà, c'est un peu pareil. 20 milliards, c'est pas comme ça, ah ouais, dommage. Non, c'est tu le payes tous les jours. Dans la bouffe que t'achètes, dans le prix de ton loyer, de l'électricité, dans l'ambiance générale du pays, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, tu le payes. Tu le payes, mec. 20 milliards, c'est beaucoup. Alors oui, comme ça, de loin, 20 milliards, certains peuvent se dire, oh bah c'est pour la bonne cause. Non. Es-tu vraiment prêt à sacrifier la santé et l'assiette de tes enfants pour aller buter des Russes? Non, en vrai, t'en as rien à branler. Donc réfléchis comme ça, dès qu'on veut te prendre des impôts, c'est dans l'assiette de tes enfants qu'on pioche. Ou de tes futurs enfants si t'en as pas. Ou dans l'assiette de ta mère, peu importe. Et entre nous, les 20 milliards, même si c'était pour installer la démocratie en Ukraine, ça serait pas légitime, mais c'est pas pour ça. C'est pour nourrir les putes de Zelensky, tu vois. Bon, on va arriver sur la question de fond. Pourquoi l'Occident veut niquer la Russie? Concrètement, quoi. Qu'est-ce qu'on fait les Russes? Au risque de passer pour un mec un peu paumé qui se fait des films, un complotiste, je me lance. Quand je parle de l'Occident, je parle des gars qui nous contrôlent. Ces gars, ils sont pétés de thunes, ils veulent contrôler le monde. Bon, c'est Epstein, tout ça, quoi. C'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle de nos banques et de nos médias. Comme ça, ils peuvent te convaincre que payer plus d'impôts, c'est bien. Ils peuvent te convaincre que, le vaccin, c'est top. Alors qu'en fait, tu chopes le cancer 2 ans après, mais... Passons. Donc ces gens, en voulant contrôler le monde, ils se retrouvent face à un obstacle. La Russie, la Chine, les BRICS. Les BRICS qui ne veulent pas de leurs conneries. Parce que ces pays-là, non seulement ils ne les laissent pas passer, mais en plus, ils prennent en puissance petit à petit dans leur coin. Et ils prennent tellement en puissance que ça devient dangereux pour cette oligarchie. C'est qu'au bout d'un moment, là, les Russes, ils s'allient avec les Chinois, ça devient la première puissance mondiale. Ils commencent à avoir de plus en plus de parts de marché. T'as Trump qui arrive aux États-Unis, qui est pas vraiment un sioniste. Tu vois, ça sent le rechiche pour eux. Ils traversent une période de difficulté. Ils sont un peu en panique et ils accélèrent ce qu'ils avaient prévu. Et
accélérer, faut que tu comprennes, ils ont pas d'humanité ces gens-là. Ils s'en foutent de la vie du peuple. Au contraire, ils veulent réduire la population d'ailleurs. Et Vladimir Poutine est un homme qui a compris tout ça, qui résiste contre ces conneries. Comme De Gaulle l'avait compris. C'est ça, Poutine c'est un peu un De Gaulle, mais un De Gaulle qui reste, que les Russes gardent. Il conserve son peuple, il conserve les valeurs de la famille. Quant à toi qui m'as regardé jusqu'au bout, c'est qu'on a sûrement connecté. On se plaît bien toi et moi. Bon, clique sur le lien en description, rejoins mon canal Telegram. Salut camarades.